Bonjour à tous. Les élections présidentielles, il faut de l'argent. Et je me suis fait cette réflexion sur une nouvelle que j'ai vue. Le RN a toujours des difficultés à trouver des banques qui lui prêtent de l'argent. Alors, moi, je signale simplement que le RN soit contesté, débattu, combattu, c'est le jeu de la démocratie, auquel se prêtent tous les partis. Pas de problème. Il y a certaines personnes, souvent parfois des abstentionnistes, qui remettent en cause régulièrement l'équilibre, la loyauté du jeu démocratique. Et là, on voit un petit peu la confirmation de leurs impressions, de leurs convictions. Une fois de plus, le parti présidé par Jean-Lard Mandela euh, peine à financer, peine à se financer sa campagne auprès des banques. Pour mener campagne, le RN sollicite un emprunt de 10,7 millions d'euros. Le prêteur ne prend pas de risque financier puisqu'il faudrait que le parti passe sous la barre des 5% des suffrages pour que l'État décide de ne pas rembourser les frais de campagne. On sait maintenant que le RN a des effectifs, des élus importants à tous les niveaux. Et bien pourtant, cette quête de banque reste infructueuse. Les demandes attendent patiemment au plus haut niveau hiérarchique de nos grandes banques. Enfin, ces gens-là sont plutôt pressés de mettre en place soit des licenciements, soit des programmes internes de wokisme, plutôt que de contribuer au financement de la démocratie. Alors, certains ont déjà été rapides. La Société Générale et la Banque Postale ont répondu, c'est non, elles ne financent plus la vie politique, disent-elles. On en est presque du soviétisme. Mais écoutez-moi bien, c'est quand même une drôle de démocratie où un parti, un seul, le plus important dans les sondages, peine à se financer. En 2022, le RN avait essuyé beaucoup de critiques, une bronca médiatique après l'obtention d'un prêt auprès d'une banque hongroise. Ah, c'était la stupeur. Soudain, l'argent avait une odeur et ça ne sentait pas bon. Mais tous ces gens qui sont venus critiquer, oui, c'était la Hongrie, mais quelque part, c'était aussi Poutine. Oui, mais pourquoi tous les partis avaient des financements et pas le RN? Vous ne croyez pas que si le RN avait trouvé des financements en France, il prenait l'argent, terminé, fait ses campagnes et il remboursait? Non. Non, non, non. Donc, ça n'a gêné vraiment personne, hein. Et puis, curieusement, on n'entend jamais les doléances de la France insoumise vis-à-vis des banques françaises. Donc, on peut déduire que le parti n'éprouve pas de difficulté à emprunter. J'ai vu passer il y a quelques jours une interview de Dieudonné qui parlait de la politique et qui en venait de dire de Mélenchon. Mélenchon qui est théoriquement anti-système, anti-capitaliste. Mais lui n'a pas de problème pour emprunter auprès des banques capitalistes. Banquier, c'est capital. C'est capitaliste. Moi, si j'étais banquier, j'aurais moins de soucis à prêter au RN que de prêter à la France insoumise qui veut tout casser, qui veut instaurer une sixième république et qui veut prendre l'argent des riches. Ben non. Et puis, il y a nulle plainte aussi du côté des écologistes, pourtant pas très favorables au capitalisme. Pas de gémissement non plus du côté du Parti socialiste qui a fait aux dernières présidentielles 2%, non, il me semble, je ne sais plus. Rappelez-vous, le LR, ils en ont fait 4,7, non, c'est ça? Eh bien, pas de problème. Ils ont des banques qui les suivent. Et les macronistes, qui commencent à être vraiment en déroute, pareil, ils ont des banques. Donc, cette difficulté d'accès aux banques françaises est donc réservée au premier parti de France, à des gens qui sont à 36-37% dans les sondages.
C'est contesté par personne, c'est un fait. C'est quelque part la seule formation qui, à ce stade de la compétition, a pratiquement la quasi-certitude, que ça vous fasse plaisir ou pas, d'accéder au second tour de la présidentielle. Donc, cette démocratie française donne tous les moyens à différents partis politiques, tous combattent armés, et un seul se bagarre, une main attachée dans le dos, c'est le RN. Je regrette, je reviens sur... C'est une tracasserie soviétique. Ça passe crème, hein, pas de problème, personne ne se plaint. Au pays des droits de l'homme. Attendez les mecs, c'est la démocratie pour tout le monde. Les banques prêtent, ils prêtent à LFI, ils prêtent au RN, partout. Ben non. Et vous trouvez ça normal. Et si on prend de l'argent à l'étranger, alors là, ouh, il y a Poutine derrière. Alors, effectivement, il y a les militants RN qui sont à la rescousse, et il y a des sympathisants qui font des dons hein, pour financer la campagne. Et puis, ils ont trouvé une idée, en plus des dons, il y a des emprunts. Le RN fait des emprunts auprès des particuliers, et il vous rémunère à 5%. Donc quelqu'un qui a un livret de caisse d'épargne bien rempli peut prêter au RN, et puis un an après, il récupère son capital avec 5% d'intérêt. C'est mieux que l'écureuil. Enfin, il faut noter que même aux dernières législatives, enfin aux dernières métropolitaines et élections locales, communales, municipales, la Banque Postale a quand même ouvert des comptes, moyennant quand même 600 € de frais par ouverture de compte auprès des candidats locaux. Donc, où est la cohérence? J'ouvre pour les élections municipales, mais pas pour la présidentielle. Bon. Il faut savoir que les frais de campagne sont plafonnés à 16,8 millions d'euros pour chaque candidat présent au premier tour et 22,5 millions pour ceux qui atteignent le deuxième tour. On n'a pas le choix. Si on veut éviter d'être écrasé par les autres partis politiques concurrents, il faut avoir cet argent et faire de la pub, des affiches, des tracts, encore et encore. L'État remboursera au maximum 47,5% des sommes dépensées. Donc l'accès à l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais ce n'est pas égal entre les partis. Nous sommes un pays qui se gargarise d'égalité, fraternité, et on donne des leçons à la terre entière, des leçons de démocratie, et il n'y a même pas d'égalité dans les partis politiques. Et c'est le premier parti de France, c'est un fait, qui n'a pas accès à l'argent pour financer sa campagne. Donc, ça me fait doucement rigoler, démocratie française, franchement, c'est incroyable. Alors, je répète, c'est une analyse, on parle de démocratie, alors c'est pas pour dire je suis pour le RN, c'est un scandale, ou je suis pour les autres. Non, là je me positionne en tant qu'observateur, simplement en disant, voilà, démocratie. Elle est où la démocratie si on n'a pas accès à l'argent? C'est vous qui voyez. Hein. Allez, vous partagez, et puis merci pour m'avoir accompagné pendant 8 minutes, et à très bientôt. Au revoir.